Eh bien, on l'évoquait en titre, la Commission permanente santé de l'Académie nationale arts et sciences, sinon de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé un atelier sur place, sinon pour ne pas dire sur la place de la thérapie dans la pratique médicale. Teddy Goudalo. Wahab, c'était bien week-end écoulé à Cotonou. Les membres de cette commission ont réfléchi sur l'intégration de la phytothérapie dans le système sanitaire béninois. Plusieurs universitaires et pratiquants de la médecine traditionnelle ont été mobilisés pour la circonstance. L'objectif est de promouvoir la phytothérapie aux côtés de la médecine traditionnelle. On suit le point avec Hugues Vingbe et Moufid Sagboura. Après le vendredi de l'Académie tenue l'année dernière sur la place de la phytothérapie et les conditions de son intégration dans le corpus thérapeutique béninois, les acteurs clés de la médecine traditionnelle sont à nouveau en réflexion. Le but poursuivi est le même, l'intégration du traitement par les plantes dans le système sanitaire national. Cet atelier est motivé par la prépondérance de la phytothérapie dans le traitement des pathologies au Bénin et le besoin de préserver un patrimoine à la valeur inestimable. On estime aujourd'hui que 70 à 80% des Béninois, pour se soigner, ont d'abord et parfois uniquement recours à la médecine et aux plantes. C'est ce qui nous a motivés pour, faire le point de ce qui est possible, ce qui est faisable, faire le point de ce qui est fait et envisager ce qu'on pourrait faire à l'avenir et avec qui le faire. Il s'agit ici de pouvoir mettre tous les acteurs ensemble, c'est-à-dire les praticiens de la médecine traditionnelle, les phytothérapeutes, les chercheurs, afin de se concerter, c'est une concertation, et faire ressortir des recommandations, parce que les populations utilisent les phytomédicaments, mais ces phytomédicaments, bien que actifs sur certaines pathologies, ces phytomédicaments ne sont pas dans le système sanitaire au Bénin. Cette rencontre est une nouvelle pierre posée en vue de l'édification d'un Bénin où la phytothérapie et la médecine conventionnelle cohabitent sous la bénédiction des pouvoirs publics. Le professeur Massoubodi et ses pairs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Il existe au niveau de l'État béninois, au niveau du ministère de la Santé qui a en charge la santé des populations, il existe une direction de la médecine traditionnelle avec un volet phytothérapie. Avec cela, nous pensons que si nous reversons le fruit de nos réflexions aux décideurs, on peut envisager des actions concrètes pour que les deux médecines puissent cohabiter, puissent se compléter au bénéfice de nos populations. Au total, 6 communications ont été effectuées dans le cadre de ces assises. Au nombre des sujets abordés, l'état des lieux de la politique nationale sur la phytothérapie, l'intégration de la médecine traditionnelle au système de santé et l'état des lieux de la recherche scientifique sur la phytothérapie au Bénin. Toujours dans l'actualité nationale, l'opérateur de téléphonie mobile SBIN, entendez Société béninoise d'infrastructures numériques, a lancé un nouveau produit ce week-end. Ce produit a nom Celtis Business. C'est une innovation avec de nombreuses offres dédiées aux entreprises et aux structures d'État. Les avantages de Celtis Business sont exposés à l'opinion publique fin de semaine écoulée au cours d'une cérémonie à Cotonou. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Esther Tofa. Celtis Business, officiellement lancé par l'ASBIN, devant une assemblée de patrons d'entreprises, directeurs de sociétés et de projets, d'organisations professionnelles et autres. La nouvelle marque innovante ainsi dévoilée est dédiée à répondre aux besoins numériques des entreprises, incarnant ainsi l'engagement continu de l'ASBIN pour l'innovation et la transformation digitale. Celtis Business n'est pas seulement une marque, c'est aussi une promesse. La promesse d'être un partenaire de référence, créateur de solutions sur les segments du marché B2B corporate et du marché État. Aussi, nous serons pour vous
un accélérateur de croissance de vos revenus dans vos différents domaines d'activité stratégique. À travers Celtis Business, nous visons à être bien plus qu'un fournisseur de services pour nos clients. Nous voulons être un partenaire privilégié de votre croissance et de votre transformation numérique. Avant de faire place à la découverte de Celtis Business, qu'il me soit permis de reconnaître ici toutes les femmes et tous les hommes sans lesquels la prouesse d'aujourd'hui ne verra le jour. À l'occasion, le catalogue d'offres innovantes de Celtis Business est présenté à l'assistance par les différents experts, que ce soit le mobile, la téléphonie fixe et la connectivité en passant par les services pro, Celtis Cash, l'IT et Cloud, rien n'a échappé à l'attention. Quelques infrastructures de Celtis Business ont été également présentées, de même que les équipes dynamiques et engagées qui constituent les forces vives de Celtis Business. Les entreprises ont encore besoin de téléphonie fixe et Celtis Business a imaginé des solutions pour vous afin que vous puissiez toujours être plus performant dans vos activités. Porté par l'ASBIN, Celtis est le 3e opérateur de téléphonie mobile dans l'écosystème numérique béninois. En 15 mois d'activité, l'opérateur a plus de 2 300 000 clients, plus de 15 000 foyers connectés à la fibre optique et plus de 60% de la croissance du marché en volume et en valeur. C'est une réelle innovation et je voudrais vraiment que vous, en tout cas les entreprises qui sont présentes, et même les particuliers qui sont parfois des TPE, des PME, des entreprises plus grandes, que vous n'hésitiez pas à tester, à essayer les services de Celtis. Ce sont des gros investissements qui ont été faits ces dernières années. Je voudrais vraiment saluer le directeur général et toute son équipe qui sont vraiment engagés ces dernières années pour se mettre à votre service. L'ambition du gouvernement est de faire du numérique un levier de transformation. C'est donc le début d'un nouveau chapitre pour Celtis Business qui s'engage à être un créateur de solutions technologiques innovantes aux standards internationaux et adaptées aux besoins des entreprises, du privé et du public. La nouvelle marque aspire à devenir à l'horizon 2026 le champion national et l'acteur de référence de la transformation digitale des entreprises au Bénin. C'était un reportage de Ouliat Sanoussi présenté par Esther Tofa. Du 1er au 20 août prochain, Cotonou va abriter la conférence nationale des industries culturelles et créatives. C'est une initiative de Culture TV qui vise à mieux contribuer au développement du secteur des industries culturelles et créatives au Bénin. Au programme, plusieurs panels qui vont favoriser les échanges entre les créateurs sur les maux et les causes du sous-développement du secteur des industries culturelles et créatives. Éric Berra est président du comité d'organisation. Il nous en parle. Il faut faire une observation simple, c'est que les acteurs souffrent, les créateurs souffrent. Ça, c'est clair, c'est visible. Donc, il faut apporter des solutions. Et vous savez, nous, on aime être pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes directeur d'un média que vous allez faire tout ce que tout le monde fait. Donc, tout de suite, on a pensé agir de façon concertée avec les acteurs du milieu culturel et créatif. Et tout de suite, ça a pris. Parce que déjà, beaucoup avaient confiance en nous et ont tout de suite adhéré au processus. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pu mettre sur pied un lobby de 545 membres librement intégrés sur un forum et qui sont véritablement focus sur un objectif, c'est de permettre aux acteurs culturels et créatifs de vivre de ce qu'ils savent faire et de permettre aussi à l'État de gagner de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous constatons que l'État peut-être n'est pas trop porté sur la culture. Ce n'est pas pour taquiner l'État, mais vous savez, quand quelque chose ne rapporte pas de l'argent, on ne peut pas obliger un État à mettre de l'argent. Malheureusement, c'est la réalité. Quoique des efforts notables sont faits, mais nous, on s'est dit aujourd'hui, pour que l'État, les institutionnels, le secteur privé puissent nous prendre au sérieux, il faut qu'on trouve les solutions nous-mêmes. Pas en tendant la main
à quelqu'un pour dire, bon, nous, on a besoin de quelques millions pour organiser telle chose et tout ça. On a décidé, on a dit, on a besoin, à date, on a besoin d'aucun sou de l'État, d'aucun sou d'une institution pour faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes là aujourd'hui. Les télés sont impliquées parce que ces télés ont compris que c'est un enjeu. Quand pas d'industrie culturelle et créative, c'est aussi les télés, c'est aussi les radios. Donc, on peut s'assembler pour essayer de réfléchir sur ce qui ne va pas et proposer des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes sûrs d'un truc, c'est que nous allons y arriver à travers les résolutions de cette conférence nationale sur les industries culturelles et créatives. Laboratorio Art Contemporain participe à la mise en œuvre, sinon à la lumière, du patrimoine culturel béninois depuis plusieurs années. Et maintenant, à travers un défilé de mode, il a procédé semaine dernière, au lancement de sa nouvelle marque appelée Achou. Amis, parents et dignitaires de culte vaudou ont été témoins de cette cérémonie artistique meublée de riches spectacles. Suivons ensemble le compte rendu de Jules Echo, présenté ici par Marlène Azinongwe. La mise en valeur de l'industrie créative culturelle africaine est le défi majeur de ces acteurs venus d'un peu partout du continent. Réunis dans cette salle de l'hôtel Azalaï de Cotonou, dignitaires de culte vaudou, autorités et amis ont vécu une soirée artistique inédite à travers un défilé de mode. Parés de différents accoutrements, accompagnés de diverses démarches élégantes, ces mannequins ont paradé devant un public admiratif à travers la valorisation de la nouvelle coqueluche Achou. Une nouvelle œuvre artistique confectionnée par un groupe de jeunes assortis de la beauté enthousiaste de l'art du septentrion pendant 2 ans de dur labeur. Ça m'inspire beaucoup de belles choses prometteuses pour l'industrie créative, l'industrie de l'artisanat, l'industrie du luxe, l'industrie du Made in Africa. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment la preuve qu'ensemble, avec une collaboration, on peut arriver loin, on peut créer de belles choses. Ce travail qui a été fait pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une œuvre d'art, de la recherche des matériaux, de la créativité, de la qualité des textiles, la qualité du travail de couture. C'est vraiment des œuvres d'art qu'on a vues ce soir. Et c'est tout l'écosystème derrière qui m'a vraiment émerveillée aujourd'hui. En fait, c'est de la production locale qui a un impact économique local sur plus de 150 femmes et des jeunes qui ont tout leur avenir devant. On les a vus, qui ont participé à ce projet, pas pour des raisons d'abord économique, même si l'économie est importante, c'est de conjuguer les forces ensemble pour porter un projet aussi énorme que ça. Acteur principal de la biennale, le dignitaire Dada Dagbo Hunon II estime que l'écosystème produit tout. Il invite au consommation local pour prouver une véritable souveraineté nationale. Faisons en sorte que ce qui a été inculqué, formaté dans nos cerveaux, puisse s'estomper pour qu'on se dise nous sommes véritablement béninois, nous sommes africains et nous avons ce pouvoir de diriger le monde, si tant est vrai que l'Afrique est la mère de l'humanité. L'objectif principal étant de faire découvrir la culture réelle béninoise, la coopération suisse accompagne toujours Laboratorio Art Contemporain dans ses actions. Lancé depuis le 25 juillet, l'événement prendra fin le 25 août prochain. La Biennale 2024, une occasion pour célébrer l'art et la culture du vaudou, aura lieu du 8 au 9 août dans le palais de Dada Dagbo Hunon II à Ouida. Merci à vous Marlène Azinongbe et Eder Hunkpevi. Ce sera tout pour ce bulletin matinal que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Je vous retrouve demain mardi. Allez, on se retrouve demain mardi, Teddy Boudalo, pour